Est-ce que l'esprit de Wemba aurait-il réellement détruit ou contribué à la dépravation de mœurs en République démocratique du Congo? Un peu comme l'a dit le pasteur Marcelo. Un esprit était derrière Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Et si le pasteur Marcelo a dit tout haut, c'est que les autres pensent tout bas. Papa Wemba, que leur corps se repose, leur âme se repose en paix. Même si on a derrière, kala le long de combat sort na biso. Le long am kolobo va mère na comme na parler tout le monde bana pona on fa na bana kasi. Tu na pas ni pia ga wo ide na zuga kolema na chubi. Ni papa mère na chubi. To mo be bana tigo de. C'est le papa qui a torturé moral de tous les gens. Okay? Pour considérer celui-là, il fait un grand appel, il faut qu'il vienne en Europe. Et pourtant, c'est archi faux. Pour tout, Mikili, l'Europe. Tout le monde sont torturés moralement. Je suis contre surtout les gens qui ont mis dans les têtes de la jeunesse africaine que l'Europe c'est le paradis. C'est pas le paradis. Et pourtant ici c'est l'enfer. Au Zaïre, j'ai vendu des habits. Et ça fait au moins 20 ans que je suis commerçant. J'ai gagné de l'argent. Mais aujourd'hui, actuellement, je ne peux pas faire beaucoup de choses parce qu'il y a un handicap, les papiers. D'abord, la première des choses nous devons connaître. S'agit-il de M. Jules Wembadio ou alors de Papa Wemba, qui était un artiste, un leader d'opinion et une personnalité publique? Je pense que nous devons réfléchir pour se demander qui était M. Jules Wembadio et qui était Papa Wemba. Mais nous allons plus parler de Papa Wemba, car il s'agit ici, comme le dit le pasteur Marcelo, l'esprit de Wemba. Ce que nous devons savoir est que chaque personnalité publique et plus tendance chez les artistes, il se crée un certain personnage sur la scène publique qui est peut-être deux fois différent ou qui renvoie et qui véhicule des valeurs qui est un peu plus différent de ce qu'il est réellement. Je me suis dit, il faudra que je sors un peu de l'ordinaire, parce que tous les chanteurs faisaient pareil, quoi. Pour moi, je me suis dit, il faudra que je trouve un truc qui va flasher tout le monde, quoi, qui va flasher la jeunesse, quoi. Et cette image, ces personnages que l'on va vendre au public, va incarner une certaine vision, va véhiculer une certaine idéologie. Et très souvent, on ne doit pas se voiler la face, il y a un esprit qui accompagne ces choses. C'est de la même manière aussi dans la Bible quand on parle de Élie. Vous verrez qu'on est en train de dire que l'esprit d'Élie devrait encore revenir. En soi, Élie est mort, mais son esprit, ce qui animait Élie, ce qui animait l'idéologie, le miracle, tout ce qui accompagnait Élie, devrait encore revenir. Et souvent, cette idéologie qu'incarne le personnage sur scène peut véhiculer soit des antivaleurs, soit des valeurs. C'est un peu de parler de Papa Wemba. Alors, qui était Papa Wemba? Un homme qui a fait de l'habillement, une idéologie, une philosophie et une religion. Nous ne devons pas nier ici que dans plusieurs de ces médias, dans plusieurs de ces apparitions, Papa Wemba avait tendance à mettre en avant l'habillement, à mettre en avant l'idéologie par laquelle où les gens doivent premièrement privilégier l'habillement. Et pour lui, je dirais même, c'était un choix entre bâtir quelque chose de réellement consistant, comme investir dans l'immobilier et investir dans l'habillement. Et lui, il a fait le choix d'investir dans l'habillement. Celui qui était en 4 à 6 000. Ah, pas qu'ils sont la moitié prix. 4 000. Il a combien là? 4 250. C'est qu'il propose au moins d'un bon palais. Ben, tu fais le choix. C'est un choix difficile, mais c'est à toi. Mais ça, sans le savoir, il communiquait au peuple, il communiquait aux gens cette idéologie. Parlons un peu de M. Jules Shungu Wembadio, un homme dont les valeurs confesse une moralité chrétienne et dont la conscience n'exclut pas le fait qu'il y a une vie après la mort et qui incarne, qui conseillait aussi deux fois à ses adeptes de pouvoir
Gardez cela en esprit. Cette reconnaissance, c'est le Dieu Tout-Puissant. Seul. Tout ce que je vous dis là, j'ai ce courage-là de vous le dire. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Et c'est très important. C'est très important parce qu'après cette vie-là, après cette vie, laissez-moi vous dire qu'il y a encore une deuxième vie. Quand j'étais seul dans ma cellule, à Fleury-Mérogis, c'est là où j'ai senti la soif de bien pénétrer la parole et d'être derrière Jésus-Christ pour toute ma vie, quoi. Là, Boutou Foboya n'a pas l'air. 23h minuit. Foboya Boya Valiloba. Pour tout ça, les magas, ça la puissance. Même si on a la COP, je sais que COP est allé dans le bon sens pour que on nourrit on nourrit les femmes non à parler, on nourrit les bana non à parler. On a une COP sans risque. Pour nous, on va attendre que Nara, on a Beko. Ouais. Il faut la préférer Batou à Romona. Oh, mais ma petite n'a pas petit que ma yoka. Au terme de ma communauté, on met la diamba, on met la ca, on salava, on salava, mais il faut l'aider de sa côté. Et écoutez, rien, tout changer, que tout ça la grande forme va nous mettre en art réglementaire. Exemple, moi, Pamba Yamouké. Dans une journée, ils en ont 24 heures. Mais souffle de vie aux paiements. Ça peut me taper ce souffle de vie, voilà. Mais pourquoi on consacrer peut-être 5 minutes, il n'y a pas embatté, il y a 24 heures, mon bimba, wana. Au jour 5 minutes, il n'y a pas mon bimba, 5 minutes, oh, yo. À consacrer mon nom. Nous avons un ami fidèle qui nous aime. Cet ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Je pense que ce que nous devons garder à l'esprit est que le personnage de Wemba est différent de M. Jules Shungu Wembadio. La tradition africaine ne peut peut-être pas nous pousser à parler du mal de M. Jules Shungu Wembadio, mais on peut néanmoins critiquer Papa Wemba. C'est lui qui est incarné et c'est lui qui vit par ses chansons jusqu'aujourd'hui. Car comme dit-on, l'artiste ne meurt pas car il vit dans ses œuvres. Alors, nous pourrions en déduire l'esprit qui est accompagné et l'influence est tout aussi forte que ses fruits sont jusqu'aujourd'hui visibles. Alors, quand le pasteur Marcelo parle de l'esprit de Wemba, je peux bien le dire, car il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous prouvent de fois que l'esprit qui anime la personne peut revenir, même lorsque la personne en soi n'existe plus. À celui qui veut comprendre, M. Jules Shungu Wembadio est celui qui est mort, paix à son âme, mais Papa Wemba est celui qui vit dans ses œuvres et dont les conséquences, les influences néfastes existent jusqu'à maintenant. La vérité blesse, mais elle reste la vérité. Que Dieu vous bénisse. Shalom.